Ross. Voici quelques observations d'un courtier immobilier dans un tel marché. Isabelle Nault, bonjour. Bonjour. Vous êtes courtière immobilière, Exactement. courtier immobilier. Oui. Et ça fait combien de temps que vous notez la frénésie dans le marché immobilier? En fait, depuis 3 ans, je dirais 2 à 3 ans, j'ai vu un changement quand même se produire, mais depuis 1 an, c'est assez évident. Vraiment Oui. une augmentation des prix, une pénurie dans le marché aussi, là, dans les inscriptions en vigueur. Donc, ça fait environ 1 an, je vous dirais. Et qu'est-ce que vous constatez? Comment vous qualifiez le marché en ce moment quand vous parlez à des acheteurs, des vendeurs? En fait, je qualifie qu'on est toujours en offres multiples. Donc, on peut avoir jusqu'à 15-20 offres d'achat sur une même propriété. Wow. Donc, puis les prix offerts sont nettement supérieurs au prix demandé. Là. Donc, 15 ou 20, est-ce que c'est plus que par le passé? Oui, effectivement. Là. Je vous dirais que dans les 6 derniers mois, on voit vraiment une augmentation au niveau des offres d'achat. Donc là, c'est sûr que ça se retrouve là, vraiment des offres entre 15 et 20, c'est assez fréquent. Récemment, est-ce qu'il y a un cas ou particulier que vous avez le goût de nous raconter ou une histoire particulière que vous avez vécue où ça s'est passé très rapidement? Bien, en fait, c'est toujours le cas. Alors, c'est toujours très rapidement. Il y en a une récemment où est-ce que j'ai eu 12 offres d'achat sur une même propriété. Ça faisait 2 jours que c'était sur le marché. Et puis, à chaque fois que ça rentrait, là, on doit aviser les courtiers immobiliers. Bon, on est rendu à 3, à 4, à 5. Et puis là, c'est les bonifications qui rentrent. Donc là, les gens veulent bonifier parce qu'à chaque fois qu'on rentre une nouvelle offre d'achat, on doit les aviser. Donc là, les acheteurs décident de bonifier à chaque fois. Et puis, c'est hyper stressant pour les clients. Puis les clients ne savent plus combien ils doivent proposer. Donc, c'est vraiment pas évident, là. Ouais. Ça se fait dans un délai très court. Puis pour vous, c'est des bonnes affaires. Bien, c'est sûr. Hein? Oui, puis pour les vendeurs, surtout, Oui. aussi. Oui. Donc, est-ce que vous diriez qu'on est vraiment dans un marché de vendeurs? Effectivement. Un marché de vendeurs, c'est assez évident. Oui. Puis, étant donné la pénurie d'inventaire qu'on a en ce moment, c'est ce qui fait que les vendeurs sont très avantagés quand ils mettent leur propriété en vente, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. Bien, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'offres d'achat, puis des prix vraiment extraordinaires. Regardons la stratégie du point de vue du vendeur, du point de vue de l'acheteur, du point de vue du vendeur. Qu'est-ce que vous conseillez aux vendeurs de faire? Notre stratégie qui fonctionne super bien, c'est vraiment de faire une mise en marché assez serrée, condensée. On condense les visites en 2 et 3 jours. Donc, dès que la propriété est mise en vente, on fait des visites qui s'étalent environ 2 à 3 jours et on prend les offres d'achat par la suite, la 4e journée. Ça peut durer une semaine aussi, mais c'est à peu près la stratégie qu'on utilise. Étant donné qu'on est toujours en offres multiples, c'est sûr que les acheteurs doivent se battre un peu pour obtenir la propriété. Les offres se situent, je vous dirais, entre 50 et 100 000 au-dessus du prix demandé. Vraiment? Donc, c'est vraiment pas rare. C'est sûr que parfois, c'est un peu moins, mais je vous dirais que la moyenne, là, aujourd'hui, c'est environ ça. Donc, on vend presque automatiquement entre 50 et 100 000 au-dessus du prix affiché? Effectivement, oui. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Moi, ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est vraiment là, assez exceptionnel récemment de remarquer cette hausse des prix. Et comment ça se passe pour le vendeur? Lui, le vendeur, lorsqu'il fait sa proposition, est-ce que vous lui conseillez de mettre un prix finalement plus élevé que ce qu'il croyait? La mise en marché se fait vraiment, on regarde les comparables vendus, les comparables en vigueur avec qui on compétitionne, et puis on essaie de fixer le bon prix du marché. C'est sûr qu'on peut se permettre d'aller un peu plus haut, mais je vous dirais qu'on essaie de garder quand même le prix du marché. Et puis là, c'est sûr que c'est là que les offres multiples arrivent. Si on met un prix beaucoup trop haut, ça ne va pas donner l'effet escompté. Il faut quand même garder un prix qui est réaliste. Ouais. Comment l'acheteur doit se comporter? C'est quoi la stratégie de l'acheteur dans un marché comme ça? Oui, les 3 stratégies, là, les 3 conseils que je donnerais aux acheteurs, premièrement, c'est d'être bien accompagné de son courtier immobilier. C'est super important pour avoir vraiment une belle structure puis une belle présentation. Deuxièmement, c'est d'avoir une préapprobation hypothécaire donc, et d'avoir une bonne mise de fonds aussi. Donc, ça, c'est super important de faire ce processus-là avant de faire son offre. Puis, troisièmement, bien, d'avoir déjà vendu sa propriété. Auparavant, on voyait souvent des offres conditionnelles à la vente d'une maison. Aujourd'hui, ça ne se voit plus. Pourquoi? Parce que les conditions, quand on présente les offres et qu'on est en offre multiple, si on met cette condition-là, c'est sûr qu'on ne va pas passer. L'acheteur, le vendeur ne voudra pas Exactement. se lier à quelqu'un qui doit attendre la vente de sa propriété. Non, il va prendre la meilleure offre. C'est pas toujours le meilleur prix qui
qui est accepté. Hein. Parfois, on peut avoir 3-4 offres ou plus. On peut avoir des prix beaucoup plus hauts, mais si les conditions sont meilleures de l'autre côté, on peut accepter une offre qui est moins importante au niveau du prix. Donc, s'il y a moins de conditions... Mais pour un acheteur, c'est quand même angoissant de dire « je dois vendre avant d'acheter ailleurs ». Moi, ce que je donne comme conseil à mes clients, c'est vraiment, là, quand c'est le temps de vendre, bien, je leur dis, écoutez, on va vendre maintenant, on n'a pas le choix, et on va essayer de mettre la date le plus loin possible pour l'occupation. Donc, on peut se donner 1 an, on peut se donner 8 mois avant de passer à l'acte de vente. Mais au moins, sa propriété est vendue, donc il peut faire une offre ferme pour une autre propriété sans condition. On entend souvent que les acheteurs n'ont plus le temps de réfléchir finalement. Ils arrivent à un endroit, puis il faut qu'ils déposent une offre dans les minutes suivantes. Sinon, ça va être un prochain. Pourtant, c'est l'achat d'une vie. Oui, je sais. C'est sûr que les acheteurs en ce moment ne sont pas en meilleure position. Hein. C'est vraiment stressant pour eux. Quand je les accompagne, je leur explique comment ça fonctionne, mais c'est tellement stressant, mais ils n'ont pas le choix, étant donné que ça va si vite. Quand on prend les offres d'achat, puis aussi quand les offres sont déposées, là, les courtiers immobiliers vont mettre un délai pour répondre, puis souvent le délai est très court, donc on n'a pas énormément de temps pour répondre. À ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Je sais que c'est une grande décision pour eux, mais... C'est comme une enchère. Exactement, oui. Merci beaucoup, Isabelle No. Merci à vous.